Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va comme ça peut. Alors on va faire un petit disclaimer pour expliquer nos tribulations de hier et avant-hier avec Chérie. Alors avant-hier, je suis allée chez Grand Frais. Chérie est restée dans la voiture parce que j'en avais pour pas longtemps. Sauf que j'ai fait mes courses et arrivé pour aller à la caisse, je me suis vautrée, mais alors bien comme il faut. Mon pied gauche, donc côté handicapé, a tourné dans ma basket. Je pense qu'elle n'était pas assez serrée, mais bon, il faut que je la serre sans trop, sinon ça me blesse. Donc je pense que mon pied a tourné dedans, ce qui fait que je me suis bien gaufrée. Il y avait deux dames qui étaient là, qui sont venues m'aider. Alors je pense que je ne me suis pas évanouie. J'ai quand même un peu tapé la tête parce que je l'ai senti un peu après, mais rien quoi. Par contre, j'avais extrêmement mal aux pieds. Donc, deux dames sont venues m'aider à me relever. Je leur ai dit, mais je vous y arriverai jamais. Elles m'ont dit, mais enfin, arrêtez de dire des bêtises. Bon, déjà, ça te calme. Et puis, deux balaises de la sécurité sont arrivées. Ça va, madame, ça va, madame, ça va, madame. Il va avoir peur que j'ai glissé sur quelque chose, je pense. Comme j'étais vers les fruits et légumes. C'est maintenant que j'y pense. Cela, j'ai pensé juste à ma chute ridicule. Heureusement que j'étais en pantalon. Oui, je rigole, vous savez bien. Autodérision un jour, autodérision toujours. Bravo, vous avez bien appris la leçon. Moi, je parle doucement. J'ai oublié le micro. Attendez, on met. Oula, attendez, on va refaire ça en vous. Alors, excusez-moi, le cadrage a dû changer, parce qu'on me voit moins bien. Mais bon, vous me voyez assez, puis vous me connaissez. Et puis, je suis si belle que de toute façon, bah ça, j'en vais à ma chute. Ridicule. Enfin, ridicule, une chute n'est jamais super sexy ni super intelligente. T'as déjà vu une chute intelligente? Non. T'as toujours des chutes ridicules. Bref. Par contre, j'ai pas vu qui que ce soit rigoler. Tout le monde était complètement affolé. Surtout, les deux dames m'avaient aidé à mettre des fruits dans les sachets. Parce que moi, les sachets, j'arrive pas. Vous savez, ces sachets qui. Ils mettent pas des sachets en papier, bon sang, c'est tellement mieux. Oui, non, oui, non. J'ai pas. Ça y m'énerve. J'ai pas des sachets recyclables. Honte à moi. Ouais, on peut pas être parfait partout. Je fais ce que je peux et je peux peu. Non, on ne sourit pas encore, Florence. Bientôt, tu pourras sourire de toutes tes dents quand tu les auras. Parce que mes dents de devant sont une catastrophe en haut. J'ai les dents de lapin. On s'en fout, là n'est pas de sujet. J'en reviens à ma chute, donc j'en étais où? Oui, donc les gens très très gentils, mais en même temps gênés. Donc les deux dames m'avaient aidé à mettre mes fruits en sachet, donc elles savaient déjà que j'étais déjà pas bien aidée. Pardon. Oui, bah, hein, c'est la vérité. Donc elles ont accouru. Enfin, il me semble que c'était elles. En même temps, je n'ai pas trop bien distingué, j'étais quand même un peu. Puis tomber, c'est jamais rigolo. Et, si, pour les autres, quand tu vois les autres tomber, tu as toujours un moment où tu as envie de rire. Enfin, sauf si c'est une personne handicapée. Il faut quand même avoir un peu d'empathie. Oh, empathie. Oh, homéopathie. Pour Juliette. Bon, celle-là, je vous la ferai un autre jour, vous la comprendrez mieux. En plus, on s'en bat les lucioles. Alors celle-là, il faudra la travailler. On s'en bat les lucioles. Réfléchissez, peut-être vous trouverez. C'est une astuce de Chérie, moi je n'avais pas compris. Donc ma chute, voilà. Donc Chérie, ameutée par je ne sais quoi, a débarqué. Marie à travers, t'es tombée. Oh bah t'es tombée. Elle me dit, oh bah t'es tombée encore. Encore. Je tombe jamais, mais bon. Vous savez comment des fois les hommes peuvent réagir. À croire qu'il n'y a que lui là, qui a l'apanage de la chute. Du coup, figurez-vous que le lendemain, c'est pas bien ce que je dis, figurez-vous que le lendemain, il s'est pris une belle gamelle dans la cuisine. Le lendemain soir. Ouais, et il est tombé sur le dos, et depuis, il a mal au dos. Donc il ne peut plus bien marcher, déjà qu'il marchait très mal. Alors c'est pire, il est obligé de marcher avec deux cannes anglaises, enfin avec deux béquilles, quoi. Hein. Et moi, je marche comme je peux, en évitant d'appuyer sur la jambe gauche, qui est totalement impossible quand tu marches sans canne, sans rien. Oui, parce que je suis une gagneuse, une winneuse. I'm a winner. Mais aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Mais hier, c'était l'enfer. Hier, dès que je mettais mon pied par terre, on aurait dit que
je marchais sur une brûlure. Et en fait, donc, je pensais que je m'étais râpé le pied. Vous savez, dans la chaussure, le frottement du pied. Hein, donc, mais il n'y avait rien sur mon pied. Enfin, il fallait que Chérie regarde parce que je suis incapable de tourner mon pied. Oui, ça a l'air dramatique, ça l'est pas. On n'est pas là pour parler santé. Ben, ça fait rien, on fait ce qu'on veut. C'est mon intro à moi, hein, Lulu. C'est bien que j'ai des intros particulières. Oui, je parle à Lulu, je parle à qui je veux d'abord. Ah non, je dédicace cette vidéo, oulala, à ma petite Annie. J'espère que tu vas, ma belle. Je sais que tu ne peux pas forcément laisser des commentaires, mais que tu es là. Donc je t'embrasse très fort. Je te dédie cette vidéo. Pourquoi c'est là? Juste par hasard, parce que j'y pense. Pour te dire que je pense à toi. Voilà. J'en reviens à ma chute encore. Bah oui, je termine. Non, à celle de Chérie. Ouais, donc, il est tombé sur dos, donc il marche avec 2 cannes. Moi, je marche très mal, très peu, parce que c'est hyper douloureux. C'est-à-dire que l'un et l'autre, on économise nos pas. Je ne vous dis pas, moi, pour faire la vaisselle, rester debout devant l'évier. Là, on est allé chercher le drive pour porter les sacs de la voiture qu'on garde quasiment devant la porte. L'entrée de l'immeuble. Hein. Après, il faut aller de la porte du coffre de la voiture à l'ascenseur. Il doit y avoir 10 mètres pour porter 3 gros sacs. On en a, yes. J'aime pas parler comme ça, mais on a galéré. Mais on y est arrivé parce qu'on est dit, oui là. Arrête, c'est ridicule. Bon, on commence notre vidéo retour de course, c'est du congelé. Il va être décongelé et comme on mange pas ce soir, c'est couillon. Donc, j'ai pris. Donc, je vous montre les essentiels. Je ne vous montre pas tout, hein. Surtout qu'il y a des doublons, mais donc c'est pas la peine que je vous montre tout. Bref, j'ai pris des dos de cabillaud. Je les ai trouvés que congelés parce que sur le dry, c'était la galère. Il manquait plein de trucs. Je faisais ma commande et soi-disant c'était bon. Après, au moment de valider, c'était plus disponible. Il fallait réenlever, changer. Et au bout du compte, certains articles, je me suis trouvé avec les deux. Entre-temps, ils avaient dû être réapprovisionnés. Bon, c'est jamais perdu, mais quand même. Bref, c'est pas le cas du dos de cabillaud. Donc, dos de cabillaud de l'Atlantique Nord-Est, si vous voulez tout savoir, surgelé en mer, pas mal, mais bon, si je les laisse décongeler, c'est idiot. 100% sauvage, ouais, il va faire dans la poêle. Et sans arrêt, et ça c'est bien. Vous savez, les papiers et mamies, c'est comme les enfants. Il ne faut pas qu'il y ait d'arêtes. Non, mais n'importe qui, c'est sûr d'avoir des arêtes. Sauf si c'est un poisson que tu as pêché. Dans ce cas-là, tu sais qu'il y en a, c'est normal. Donc, il y a, c'est intéressant ce que je raconte, il y a 4 sachets cuisson individuels, minimum. Bon, du cabillaud. Alors, sachets individuels, c'est si tu veux les faire cuire à la vapeur. Si tu veux les cuire dans la poêle, eh ben, tu enlèves le sachet. C'est con d'avoir à le dire. C'est idiot. Vous n'êtes quand même pas des couillons et des couillonnes. Quoique j'en vois certains et certaines. Oh, c'est une blague, d'accord? Voilà, donc les autres cabillaud, ça c'est bon. Et j'ai pas pris de sauce aujourd'hui. Vous savez, les sauces toutes prêtes. Je me suis dit que je la ferai moi-même. Oh, quoique si j'ai mal aux pieds, ça serait juste de passer au beurre et basta que. Et j'ai pris un truc que je prends très rarement, voire jamais. Des frites, mais ça s'appelle des pommes bistrot. Alors attention, moi quand je prends des frites, je prends des vraies frites. Hein. C'est des frites du sud-ouest cuisinées à la graisse de canard, monsieur dame. Ouais, ah ben c'est il va direct dans des hanches dans le bidon, mais tu t'en fous, tu te fais plaisir une fois de temps en temps. Il n'y en a pas beaucoup, il y a 500 grammes, donc bon, on ne fera pas tout, ah bah non. Faut pas déconner non plus, surtout la mère Modron, faut pas être con, la mère Modron, moi-même, mange avec de la salade. Ça décongèle, je le sens, donc je me dépêche. Donc, je ne vous dis pas les prix parce que je ne les ai pas. C'est une bonne raison. Donc, il y en a 500 grammes. Ils disent pour 3-4 personnes. Ouais, bien quand même. Bon, moi, je ferai la moitié, grosso merdo. Pour 2, c'est bien. C'est 100 grammes de frites, je trouve que c'est pas mal. Chérie, j'en mettrai peut-être un petit peu plus, un peu moins à moi. Parce que moi, mon assiette sera prise par la salade verte. Donc, des frites que je n'ai jamais achetées, mais qui, je pense, seront absolument délicieuses. Je vais faire une pause, je vais ranger au congèle. Je reviens. Tout de suite, vous n'en avez pas. Potez pas, dis donc. Nous voilà repartis. C'est mis dans le congélateur. Enfin, il a fallu jouer à Tetris, hein, comme d'habitude.
Alors maintenant, on va passer à eux. Parce que j'ai remarqué que les filles, dans les retours de course, j'aime beaucoup regarder les retours de course, surtout celles qui donnent des idées recettes. Hein. Sinon, voir du papier cul et du... papier sopalin. J'ai oublié de regarder, j'en ai besoin, dis donc. C'est malin, ça. Bon, bah ça. Bref, je vous montre qu'en général, je ne prends pas et le pourquoi j'en ai pris. Bon, ça, le pourquoi j'en ai pris, je n'ai pas trop manipulé parce que c'est très brillant. J'ai pris pour Chéri, il n'est pas encore au courant, il va dire ah, pourquoi t'as pris ça, mais il sera bien content de le trouver quand des fois il a un petit creux l'après-midi. J'ai pris 8 pains au chocolat pur beurre, ah bah, encore une fois. Mais oh, quand on prend quelque chose, autant qu'il soit de bonne qualité. En tout cas, très gourmand, très gourmet. Oui, ah bah, il vaut mieux les prendre chez le boulanger, oui. Mais nous, le boulanger, il est à, chez nous, il est à, pas, 1,5 km, je crois, il faut de toute façon prendre la voiture, en plus c'est à la montée. Oui, au retour, c'est à la descente, on est d'accord. Ce qui veut dire, bon, c'est trop compliqué. Oui, et oh, il faut se simplifier la vie. Notre vie a bientôt 60 ans. Il en reste beaucoup moins devant que derrière, à moins qu'un miracle passe par là. Moi, j'aimerais bien, Chéri, non pas du tout. J'aimerais bien, si je ne suis pas plus décati que déjà. Hein. Moi, j'ai dit ça, je ne sais plus. Bah, ça. Donc, des pains au chocolat pur beurre, il y en a combien? Il y en a 8. Ouais, il n'y en a pas des wagons. C'est la marque La Boulangère. Pourquoi faire? Parce que j'ai dit que je disais pourquoi. Donc, je vous ai dit pour goûter de Chéri et moi, éventuellement, pour le petit-déj, quand j'ai la flemme de faire autre chose. Moi, normalement, le petit-déj, quand je déjeune, ce qui est très rare, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas déjeuné, je n'ai pas petit déjeuner, je n'ai pas déjeuné non plus. Donc, après la vidéo, je vais aller grignoter un truc. Un petit bout de fromage, par exemple. Et donc, je disais, quand je petit déjeune, moi, c'est, vous le savez, souvent, si vous êtes sur Instagram, rejoignez-moi, c'est à mon nom, Florence Modron, comme partout. La très connue et reconnue Florence Modron. Ouais. Moi, j'avais l'air complètement ridicule. Comme d'hab, salut les esprits chagrins. Ouais, j'ai un décoté de la mort qui tue, comme d'hab. Écoutez, on a ce qu'on peut. Ensuite, j'ai pris en parlant de petit déjeuner, mais pas que. Ça, j'adore. Avant, j'en prenais qui étaient mieux et ils les ont plus dans le drive. C'est des grillotines. Grillotines, oui, c'est ça. Craquantes et fondantes, des grillotines briochées, monsieur, ouais. De chez Patsky. C'est absolument délicieux. Moi, je prends ça, par exemple, pour petit déjeuner avec du fromage ou du tzatziki dessus. Vous avez vu que j'ai mangé du tzatziki pendant plusieurs jours. Je n'avais pas de fromage. Sinon, j'ai du beurre salé, du beurre au cristaux de sel. C'est pas pareil. C'est bon, les cristaux qui crissent sous les dents. Chris. Je parle encore de toi. Oh, oh. Hashtag Chris. Ah non, arrobase, je sais pas comment, @Chris. On s'en fout. Ouais, j'adore ça. J'en ai pris 2. Parce que, aussi bien pour petit déjeuner, dans l'après-midi, quand j'ai une petite faim, je prends une grignotine et un peu de beurre s'il est déjà sorti du frigo. Non, tu galères à le râper, là, ça me saoule. Enfin, vous avez compris. Sinon, un bout de fromage. Du camembert de préférence. On commande un jour, on commande toujours. Ça, j'adore. Donc, j'en ai pris 2 paquets. J'en ai amené qu'un. Bah oui. Vous n'êtes pas bête, vous n'êtes pas obligé de voir les 2 paquets pour pouvoir en prendre. J'ai pris un délice, il y a un but à la chose. J'ai pris des noix de cajou au sel de Guérande. Format XL. Ah bah oui, il faut ça. Hein. Nous, on est déjà en format XL, il faut du format XL. De la marque Vico. Croquante, tendre à cœur, comme moi. Donc, un gros paquet de noix de cajou. Alors, à grignoter comme ça, c'est une merveille, sauf que je commence, je ne vais pas m'arrêter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jamais le paquet, il faut que je prenne une petite tasse et j'en mette quelques-unes dedans. Mais sinon, en fait, je les ai prises à l'origine, donc j'aurais dû les prendre non salées. Mais je me connais.
savais que j'allais en grignoter, comme je n'utiliserai pas le paquet pour ceux dont je vais vous parler. Je vais faire un poulet coco, coco épices, je ne sais pas encore lesquels, ananas et cajou. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Je regarderai sur internet, il doit y avoir des recettes, et de toute façon, je ferai à ma façon. Je ne sais pas suivre une recette, j'ai horreur de ça. D'abord, j'ai jamais tout ce qu'il faut, donc je remplace, oui. Et puis, moi, j'aime faire ma façon, à ma folie. J'aime faire ma folie. Donc, une noix de cajou pour une recette. Et pour grignoter. Faut dire la vérité, on est ce qu'on est, basta così. À bientôt 60 ans, on fera pas... Non, je peux pas le dire. Donc, c'est une noix de cajou. Que c'est bon. T'aimerais tout à l'heure? Non, je vais être raisonnable. Je suis sûre que j'en t'aimerais pas. Je vais ranger vite au fond du placard. Parce que le placard, les cases de l'épicier. Non. En disant ça, j'ai vu notre épicier visuellement, vous voyez. Les cases de l'étagère où je range la plupart des produits secs, les cases sont très profondes. Donc si je mets les trucs au fond, jamais je vais les prendre, vous voyez. C'est-à-dire qu'il faut tout déballer pour arriver à ce qui est derrière. Technique de fainéante et de régimeuse, entre 150 000 guillemets, bien sûr. Et donc, pour aller dans ce beau poulet ananas, cajou, curry, coco, c'est du boulot ça, j'ai donc pris une boîte de conserve d'ananas en morceaux. Au jus d'ananas. Attention, du jus d'ananas, c'est pas du sucre et de l'eau, c'est du jus d'ananas. Donc, si vous en faites, gardez bien le jus de la boîte de conserve qui vous permettra de faire votre délicieuse sauce. On en reparlera, peut-être ou pas, vous connaissez. J'ai toujours on en reparlera et puis après j'oublie ce dont je dois reparler. Donc, vous avez une idée de recette, ok? J'ai pris une pâte feuilletée parce que j'avais envie de prendre une pâte feuilletée. Y a-t-il besoin d'autres explications? Pour faire quoi? Oh, ben une tarte, un truc, un machin, je sais pas. Ou des petits feuilletés, ou un feuilleté, ou simple. Ou un style calzone, vous savez, donc un gros portefeuille. Ah, la fille n'est pas vénale du tout. Un gros chausson dans lequel vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, de la ratatouille. Je dis ça parce que j'ai acheté de la ratatouille et c'est con. Ils m'ont dit deux. Enfin, ils m'ont dit. J'ai oublié d'en enlever une. Bref. Donc, j'ai 2 pots de ratatouille. Enfin, un pot et une boîte. Ah, on s'en fout. Donc, j'ai pris une pâte feuilletée française, écrit en gros, au beurre et farine. Ah bon? De chez Croucipat, maison qui existe depuis 1974. Ben, le petite, elle est jeune, elle est bien plus jeune que moi. Elle a la chance, elle. Bref. Pâte feuilletée, Croucipat. Oui, je pense, donc j'en ferai une tarte, je vous dis, ou un gros chausson, ou des petits chaussons, avec dedans des... Ah, ça y est, j'en ai un pot en plus. Quand j'ai dit pot, je me suis craché dessus. Est-ce que c'était la peine de le notifier? Non, personne ne l'a vu. Et voilà, la nature reprend ses droits. Oui, donc j'ai un bocal de poivrons grillés à l'huile. Donc bien entendu, j'enlèverai l'huile. Et je pourrais faire des chaussons avec ça, avec un peu de sauce tomate, ça fera un petit peu ça ressemblera à ce que fait Chérie, qui sont des coques. Moi, j'ai pris cet accent. Normalement, c'est l'accent pied noir. Les cocas, me semble, d'après Chérie, c'est pied noir. Hein. Maintenant, je dis ça, je dis rien. Ensuite, ah tiens, on parlait de ratatouille. Donc, j'ai une ratatouille cuisinée à la provençale de chez Cassegrain. Vous savez, j'adore Cassegrain.
Combien elle fait celle-ci? Parce que comme ils m'ont fait n'importe quoi, 380 grammes, largement assez pour deux. Chérie en mange 2 cuillères à soupe, moi je mange le reste, ou alors j'en garde pour le lendemain. Toujours, toujours. Ah oui, ça je vous en parlerai dans la suite de mes idées recettes, de mes vidéos idées recettes. Normalement, avant cette vidéo retour de cours, vous aurez vu 2 vidéos retour... Non, 2 vidéos idées de recettes. Normalement, si j'ai réussi à faire comme il faut. Et donc, il y en a encore à venir parce que j'ai encore des idées à revendre. Ouais, ça serait bien si je les revendais. Si je les revendais, ça ferait des sous un peu. Pas ménage, absolument, et je m'en cache pas, et basta. La vie a été assez compliquée pour moi, maintenant je fais, oui je l'ai déjà dit 50 fois. Donc la ratatouille, 4 grains, c'est délicieux. Et donc, l'explication, c'est que j'avais mis ça dans mon panier, et puis au moment de valider, ils m'ont dit que c'était plus disponible, alors que quand je l'ai validé, c'était dispo. Donc, ben, on donne un choix. Donc, j'ai choisi autre chose. J'ai pris un bocal de ratatouille. Un bocal, j'aime bien aussi. Un bocal des bocaux, oui. Un cheval des chevaux. Un portail des portos. Voilà, voilà, voilà. Et là, en démarrant la course, je vois que j'ai les deux. J'ai non seulement le 4 grammes, mais j'ai aussi le bocal de ratatouille. C'est pas grave, ça se conserve. Mais quand même, merde alors. J'ai vérifié une fois, j'ai vérifié 2 fois ma liste, j'ai pas vu. À force de regarder 10 fois les mêmes choses, t'as l'esprit qui s'embrouille, les idées qui font comme ça, et qui font comme ça, et qui font comme ça. Un gros nœud, tu peux pas le défaire. C'est un peu comme avec les colliers. Tu sais, quand c'est bien emmêlé, tu t'en sors pas. Bref, pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, j'ai pris une brique de 390 grammes de Thomas Pizza de chez Panzani. Thomas. Salut Thomas, ça va toi? Tomate et origan. Pourquoi? Parce que ça sert toujours. Il n'y a pas d'idée particulière, mais pour faire du poulet basquez, pour faire des pâtes à la tomate, pour faire une pizza, pour faire, par exemple, les chaussons, tomates, poivrons, c'est très très bien. J'ai pris, là j'en ai pris qu'une, mais j'en ai 2 pour faire mon poulet coco curry, ananas, il manque un truc, cajou. J'ai pris 2 petites briques de 200 ml chacune de crème de coco. J'en avais une à la maison, j'ai vu en rangeant le début, puis j'ai rangé de l'autre. Ta jumelle, ça sonne, c'est pas chez nous. Pardon. Je me fatigue. J'aime pas quand les youtubeuses disent je me fatigue. Et je le dis. Oh, je suis youtubeuse et pas influenceuse. C'est un peu quand même, vous me le dites en commentaire. Florence Focus. Donc j'ai 2 briques de cette sorte. Nous avons parlé pâtes. Nous allons continuer avec ce qui concerne les pâtes. J'en ai pas acheté, j'en ai déjà. J'ai pris encore une fois. Moi, ça, je vous le présente, je crois, à chaque retour de course. Donc, pourquoi je vous présente encore? Ben parce que j'ai envie. Du Parmigiano Reggiano, râpé, frais, 100% naturel. Malheureusement que c'est pas en plastique. 60 grammes. C'est ridicule. Voilà, du parmesan. Oui, parce qu'en ce moment, chérie, avec ses pâtes ou son riz, parce qu'il en met aussi dans le riz, ne prend que du parmesan. Avant, il était râpé à 100%. Maintenant, il est parmesan à 100%. Donc, il faut changer les habitudes, ça me saoule ça. Gardez les mêmes habitudes. Oh, ma tête, il faut qu'elle... Et donc, du parmesan en copeaux. Et ça, c'est pour moi, parce que j'adore le parmesan en copeaux, pour mettre sur une soupe, un potage, kiff la brique, ou une salade, que je mange moins en ce moment, parce qu'il fait quand même un peu frais. Voilà. Et puis, même sur des pâtes, d'ailleurs. Voilà. Ensuite.
Bon, c'est par ça, parce que sinon on s'en sortira jamais. J'avais envie de raclette. Bon, comme beaucoup de monde en ce moment. Et je me suis dit, pourquoi te retiendrais-tu, ma Flo? Ton tour de taille ne concerne que toi et chérie, hein, comme il a le même que toi. J'ai pris 2 petites boîtes, petits contenants de raclette fumée, parce que je trouve que c'est la meilleure, de 250 grammes. J'en ai pris 2, donc vous n'en verrez qu'une, l'autre est déjà dans le frigo. Oui, mais j'ai commencé à me mâcher le travail de retour. Hein. Oui, fumée, je trouve que c'est la meilleure. Donc pour faire une raclette. Et ce qui reste, parce qu'au début j'en ai pris qu'une. Je me suis dit, t'es bête, tu vas en prendre 2, parce que quand il arrête, vous faites des croques avec, ou que des sandwichs, ce que vous voulez. Les sandwichs à la raclette, j'ai dit, alors les croques à la raclette. C'est délicieux, parce qu'il reste toujours du fromage et de la charcuterie. Donc avec ça, tu fais les croques. J'ai un bonbon à l'amande dans la bouche qui fond et qui me brûle le corniolon. 2 comme ceci, et pour aller avec, bien entendu, alors à la maison, j'avais déjà du saucisson que j'avais acheté un petit moment, non, pas du saucisson tranché, vous avez dû voir dans mon dernier retour de course, nous n'avons pas mangé, chose exceptionnelle pour moi. Et j'ai également du bacon, que je n'ai pas mangé non plus, parce que j'ai pas fait des œufs au bacon, donc j'ai pas utilisé de bacon, ça peut très bien servir aussi pour la raclette. Bref, j'ai pris simplement 2 choses, c'est-à-dire du jambon cru, ouais c'est ça, ça s'appelle le quart tranché, largement suffisant. Ce sont en fait des demi-tranches, puisque ce sont des quarts. Donc, bref, ce sont des demi-tranches de jambon cru, largement suffisant. Non, c'est fin, ouais, c'est bien collé. Pour les décoller, je vais galérer. Donc c'est du jambon d'Aoste. 10 € offerts pour 3 produits achetés. Bah ouais, mais je savais pas. Bah écoute, il y a 18 tranches. Ça sert aussi pour les sandwichs. J'aime bien les sandwichs au jambon cru. Prends un bon pain frais. Quand tu vas à la boulangerie. Pardon, je suis désolée, un petit rototo, ça fait pas de mal. Ça aussi, j'ai pas besoin de le dire. Jambon cru pour la raclette. Et toujours pour la raclette, et pas que. Ah, mais il y en a 4. Il y a marqué 2. Bah, me serais-je donc, c'est pas grave. Ah, une chaussette qui se promène. Ça aussi, je suis pas obligée de le dire. Normalement, tu fais cut, 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 cut. Cut, 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 Colette. Ouais, je sais, c'est super classe. J'ai pris du jambon à l'ancienne, cuit en basse température dans son jus. Il ne va pas être mauvais celui-là. J'avais vu 2 tranches, il y en a 4. Et j'en ai pris 2 paquets. Le jambon, c'est bon. Et le jambon blanc, c'est excellent. Oui, normalement, la pub est avec le thon, on s'en fout. Bref, donc, du bon jambon. Oui, il y a une bonne tranche de barde. Mais c'est ça le vrai jambon, je te signale. Oh, le cochon, il est gras, hein. T'en veux pas, tu manges pas de jambon. Tu prends de jambon de dinde, il n'y a pas de gras, d'accord? Moi, je prends du jambon, il faut que ça ait le goût du jambon. Et puis en même temps, je fais ce que je veux. Puis on s'en fout. Donc, j'ai pris 2 boîtes ainsi. Je pense que la deuxième doit être de la même sorte, j'ai pas vu. Oh, la chérie qui fait un bruit, on dirait qu'il tombe de son siège. Donc voilà, donc ça c'était aussi pour la raclette. Et dans la raclette, je rajoute des trucs style, pour moi, si j'ai des choses crues, peut-être des champignons. D'ailleurs, il faut que j'en fasse cuire. Peut-être que je vais en garder, je sais pas comment on fait la raclette. Je vais mettre du chou-fleur, mais sincèrement, moi quand je fais une raclette, j'ai envie de choses. Une raclette c'est gras, quoi, voilà quoi. Moi, je veux une vraie raclette, je veux pas une raclette aux légumes. Et puis, ah oui, j'ai oublié, avec les patates. Et les patates, j'ai les pris comme d'habitude, je vous les ai pas ramenées, vous les connaissez. Les patates mi-cuites, on va dire, sous vide. Vous savez là, vous les connaissez, regardez mes anciennes vidéos, vous comprendrez. J'aime bien, et je mettrai ça, et puis
On peut aussi mettre des œufs. J'aime bien. Il faudrait des œufs de caille. Ouais, tu casses un œuf dans ta petite barquette là. Comment ça s'appelle? Dans ta palette là. Non, d'abord tu mets le fromage au fond, tu casses un œuf dessus, tu fais cuire. C'est délicieux. Bonjour le cholestérol. J'ai ridicule quand je fais des trucs comme ça. Ensuite, j'ai pris, rien à voir avec la raclette, bien sûr. Comment dire, rien à voir avec la choucroute, moi j'ai rien à voir avec la raclette. J'ai pris 2 boîtes de beignets de crevettes. Pourquoi? Parce que j'aime ça et que un soir de flemme, de douleur, plus importante que les autres jours, et c'est-à-dire que j'ai pas envie de rester dans la cuisinière, rester dans la cuisine, faire des trucs et des machins. Donc j'ai pris des beignets de crevettes avec une sauce aigre douce. Pourquoi je dis une sauce aigre douce? Et comme il n'y en a à l'intérieur que 8, j'en ai pris 2 boîtes. Faut pas se regarder manger les beignets de crevettes. Hein. Écoute, chez moi, tu manges ou tu manges pas. J'ai acheté des saucisses de Toulouse parce que moi, j'adore. Pourquoi il court? Enfin, il ne peut pas courir, non? Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, c'est à côté que ça trépigne. Elle n'a pas de gosse à côté. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'espace. Moi, je vois mes cheveux, ça me fait penser, parenthèse, que nous avons annulé tous nos rendez-vous. C'est-à-dire, j'ai annulé le coiffeur parce que moi, ma coiffeuse est à l'étage. Chérie a annulé le sien, parce que simplement, il ne se sentait pas d'aller de la voiture au salon, c'est-à-dire à faire 4 mètres. Enfin, s'il trouvait une place devant. Qu'est-ce que nous avions d'autre comme rendez-vous? C'est plus bref. Donc, vous ne verrez pas de changement capillaire. Et puis, je me dis que s'il pousse encore un peu, je pourrais changer de style de coiffure. Et puis, je ferai des économies sur moi. Ouais, après, il y a Noël, les gars. Et les jumeaux, bonjour les gars. Ma fille se passe par là, tu sais que je le fais avec amour. Et plaisir. Je ne veux pas blesser. Ouais, les gamins à côté, là, ils font chier. Ça me gave. Donc, j'ai acheté 4 saucisses de Toulouse. Allez vous dire la date de consommation. Que je ferai, pas avec les lentilles, monsieur n'aime pas les lentilles. Je voulais me prendre des haricots blancs à la tomate, ça aurait été bien. Sinon, je ferais ça avec des pommes de terre écrasées, des patates écrasées, bon, des pommes de terre, avec des patates écrasées ou une purée mousseline. Moi, un peu purée mousseline, de la mâche ou de la salade d'endive et une grosse saucisse, parce que moi, j'aime bien les grosses saucisses. J'espère que cette vidéo ne sera pas démonétisée. Je rigole, YouTube, hein, vous savez bien. Non, sans déconner, j'adore les saucisses. Sous toutes leurs formes. Chérie aime pas trop. Oh, purée. Ah ben, ouais, purée saucisse. Ah, oui, tout à l'heure, je vous ai parlé de poulet, curry coco, tout ça. Oui, curry coco, cajou, ananas. Les 3 CA. CCCA. Ah, c'est CCCA. Poulet, CCCA. Et donc, je disais que j'ai acheté des pilons de poulet, une grosse barquette. Je ne sais plus, il doit y avoir 10 pilons. 10 pilons de poulet, je ne l'ai pas apporté parce que des pilons poussés. Des pilons poussés, vous savez ce que c'est? Difficile de parler avec des bonbons à la bouche. Tu vois? Ah, ça vous avez vu mes horribles dents. Et c'est nécessaire, non? Bref, donc les pilons de poulet, on est passé. Mais du coup, ça m'y a fait penser parce que j'ai acheté quelque chose que j'adore, qui est vraiment pas cher et qui est rarement disponible, sur le drive en tout cas, c'est une cuisse de dinde. Je vous avais expliqué comment je la faisais dans une vidéo très ancienne, ça doit être l'année dernière, je pense. Une cuisse de dinde que je fais légèrement confire en sucré salé, que je laisse cuire très longtemps au four, que tu peux manger un petit peu comme un gigot d'agneau. C'est trop bon et franchement, bah là j'ai l'heure. Non, j'ai le prix pour 600, le kilo c'est 6,31.
Donc là, pour la cuisse de dingue qui pèse 650 grammes, bon, il y a un gros os, hein, il ne faut pas croire non plus, 4,10 €. C'est que dalle, quoi. Enfin, non, c'est que dalle. C'est-à-dire, avec une cuisse comme ça, tu ne manges pas, une famille de 5 ne mange pas dessus. Hein. Rapportons les choses à leur vraie valeur. Alors que nous, pour deux, on en a pour 2 jours. Parce qu'après, ce qui reste attaché à l'os, t'en fais une effilochée, t'en fais plein de choses. Oui, je ne vais pas vous en parler trop, vous avez des vidéos faites pour ça. Moi, je me dépêche, il me reste 3 articles. Vous savez, 30 minutes, je vois pas, 35 minutes. C'est largement trop. J'ai acheté pour Chéri parce qu'il aime beaucoup ça. Mais moi, j'aime bien aussi. Des sardines généreuses, parce que Chéri, il aime des choses généreuses. Vous voyez ce que je veux dire? Des connétables. Belle marque. Bon, j'ai pris celle-ci, il y en avait moins cher, je sais pas. Il y avait aussi des pousses ou des trucs comme ça, vous voyez, la sous marque. Oh, je me suis dit, oh, elle va lui faire plaisir, elle va prendre des sardines généreuses. À la sauce tomate, sans huile. Oh, bah tiens alors. Riche en oméga 3. C'est très important ça, je plaisante pas. Là. Très important de manger du poisson gras. Du saumon, des sardines, des maquereaux. Moi, je préfère les maquereaux. Chéri préfère les sardines. Dis donc. C'est bizarre, quand même. Bon, celle-là, elle était de trop. Alors, par contre, quand je lui sers ça, il faut que je lui enlève les arêtes. Vous savez, il faut que je dépiote un peu. Quand j'ai envie, quand je n'ai pas envie, je dépiote pas. Et Chéri, avec un petit morceau de pain frais et un petit bout de beurre, c'est absolument très bon. C'est très bon. Ou c'est délicieux. Et moi, je ne vais pas apporter non plus, je me suis pris des toutes petites boîtes. Elles sont comme ça. Ouais, bon bref, en rond fermé quoi. De thon à la tomate, de thon en miettes à la tomate, j'adore ça. Mais ça dans les salades. Il te reste 2 patates, tu les coupes, tu mets ça dedans, c'est parfait. Tu as de la mâche qui te reste dans un coin, tu as la marre de manger de la mâche juste comme ça. Tu te mets du thon à la tomate dedans, ou un reste de pâte, enfin bref. Tu fais même tu peux manger chaud, bien entendu. Tu peux même te faire un croque-monsieur au thon à la tomate. C'est très très bon, ne blaguez pas. Essayez, Omar parlerait, c'est en train de tout tomber du lit. Attendez, je me baisse une fois, je me baisse plus. Parce que j'ai le pied, il est comme ça. C'est-à-dire que je m'appuie sur mes doigts de pied, parce que la douleur, ça c'est mon pied gauche. Donc ça c'est mon pied gauche. Je le pousse. La douleur est ici, vous voyez, juste là où tu marches en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer. Donc là, mon pied il est un peu en suspens. Quand je vais voir le déplier, je vais gueuler. En plus, je gueule. Et je me suis pris parce que j'adore. Ah, il sent déjà. Il est super bon. C'est du Auchan, de la marque Auchan. C'est du camembert en portion. Parce que comme ça, je gâche pas le camembert. Parce que sinon, on s'embaume la baraque pendant 8 jours. Et je suis obligée, au bout d'un moment, de le jeter. Parce que le camembert devient... Vous savez, ça sent l'ammoniac. Il ne devient plus mangeable. Même si j'aime les fromages forts, après, il tourne piquant, il tourne mauvais. Donc, je prends du camembert en portion. Il n'est pas cher que la marque Auchan et il est super bon. Si vous allez à Auchan, je vous assure que vous aimez les fromages un petit peu faits, je vous conseille vraiment celui-ci. Il est en portion et pas en portion. Hein. Il est en portion et entier. Et j'ai pris le moment, j'en ai pas acheté et j'adore ça. Ah, c'est avec écrevisses, enfin, moi déjà, j'avais pas vu. J'ai pris des quenelles suprêmes soufflées de la marque Saint-Jean. Je vois que c'est goût écrevisse. Bon, c'est pas grave, j'aime bien. Donc, il y en a 4 que chez moi, en général, à la sauce tomate avec des champignons. Parfois, j'achète les sauces toutes faites. Là, toutes faites, j'en ai pas pris. Mais par exemple, la sauce pizza, là, ça ira très bien avec. Accommodée d'olives vertes. J'en ai pas, je mettrai des olives noires. Je ne les donnerai pas à Chéri, bien sûr. Mais c'est goûteux, ça donne du goût à la sauce. Des échalotes. Et puis
puis je viens d'oublier ce que je voulais dire. Et des champignons. À force de dire et des champignons, j'aurais pas assez d'une boîte. Hein. J'adore. Bon, elles gonflent celles-ci, alors il faut vraiment les servir au moment où tu les cuis, quoi. Si tu as du monde à la maison, sinon tu te retrouves avec des quenelles complètement fripées, c'est-à-dire tu as des quenelles en cul de mémé, en fesses de mémé, pardon. Vous voyez, molles et fripées. Pardon, les mémés. Oui, les miennes deviendront comme ça, et c'est certain. Et je le sais, donc c'est de l'autodérision préventive. Bon, on arrête là, puisque j'ai tout mis, tout montré, enfin, pas tout, hein, mais le reste, c'était des choses sans grande importance. Donc, j'ai rien à vous dire spécial, je pense. Quand je pense à la belle Hortense, j'y pense, j'y pense. Quand je pense à la belle Hortense, j'y pense aussi. Ça, c'est une invention que j'ai eue un jour et je ne m'arrive pas à m'en défaire. Intéressant, Florence. 48 minutes pour dire la moitié de conneries. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Pensez à vous. Faites pas comme moi. Regardez où vous marchez et portez des chaussures adaptées. Pourtant, des baskets, bon sang. Qu'est-ce qu'il faut que je mette alors? Juste des pantoufles? Et encore pas sûr, la pantoufle ne tient pas le pied. Allez, je vous aime. Ciao. Bisous les filles. Serrons-nous les coudes. Et les gars, serrez ce que vous voulez.